Bonjour. C'est la première série de vidéos concernant la visualisation avec la librairie Ratcheter. Si vous n'avez pas encore installé la librairie Ratcheter, allez dans l'onglet Package, Installation, Ratcheter, vous tapez Ratcheter et puis vous allez le prendre. Ou soit vous allez installer la librairie en utilisant install .package et puis vous mettez la librairie en code et puis vous l'installez. Comme moi je l'ai déjà fait, c'est bon. Donc comme dans cet exercice, nous allons utiliser les données de la BCAO sur l'inflation, sur l'indice des prix à la consommation. Donc notre exercice va se faire avec ces données. J'ai utilisé les mêmes données dans la vidéo sur la manipulation des données avec Dipla. Si vous voulez bien comprendre cette étape, allez visualiser. Donc, sans tous faire tarder, allons sur les données. Donc, ici, je vais utiliser les données sur les prix. Donc, pour le moment, mon premier code, c'est pour l'importation. L'importation, c'est les données d'importation. Si j'importe, vous allez voir. Donc, ici, vous allez voir les données. Donc, on a le code source, date et prix. Et après, je vais ma date ici est en caractère, comme vous allez voir ici. Maintenant, il faut que je convertis la date en format date. Donc, je fais mutate. Mais si vous ne comprenez pas, vous pouvez aller visualiser la vidéo sur la manipulation des données avec Dipla. Ça vous permettra de bien comprendre ce processus. Donc, là, j'ai déjà muté. Maintenant, je fais quoi? Je fusionne. Donc, je vais appeler la librairie, je vais appeler le dictionnaire des données. Le dictionnaire des données, je vais faire un left join. Donc, je lis le dictionnaire des données. Je vais lire le dictionnaire des données puisque je n'ai pas besoin de l'utiliser. Donc, juste la jointure, je l'appelle, je lis le dictionnaire des données. Et je spécifie l'encoding. Étant donné pourquoi je spécifie l'encoding, parce que c'est le dictionnaire des données en français. Donc, pour que R puisse lire, comprendre l'encoding avec les accents aigus. Donc, j'ai besoin de spécifier en latin. Maintenant, je fais la jointure, je spécifie la variable de jointure. Donc, la variable de jointure est série. Donc qu'est-ce que je fais premièrement? J'importe la série, je transforme la date en format date en utilisant la librairie mutate. Après, je fais un left join, je lis mon dictionnaire de données avec mon encoding et puis je fais je joins par la variable de jointure. Donc, je peux rouler. Donc, d'abord, je roule et je roule. Donc, quand je vais voir mes données, j'ai tout. Donc, j'ai commodité. Vous allez voir santé ici. Santé prend accent aigu. Donc, ça reconnaît vraiment l'accent aigu ici. Donc, ça, c'est la première étape. Maintenant, il faut que je fasse l'extraction des données. L'extraction des données, je vais extraire pour un pays donné. Donc, j'ai le top. Je vais prendre les données que j'ai créées et puis je vais filtrer en utilisant la fonction filter
Et puis, je vais fitter commodité égale. Donc, ici, dans mes données, je veux prendre les commodités ensemble. Donc, ensemble, commodité ensemble, c'est je copie. Il y a deux choses. Je peux dire commodité, comme ça. Je dis substr. Donc, je prends les deux premiers caractères de substr et puis je vais dire commodité égale à 13. Et c'est une façon plus smart de prendre parce que dans les commodités sont listées de 1 à 13. Ensemble, c'est 13. Donc, ici, je vais récupérer les deux premiers caractères. Donc, j'utilise la fonction substr. Donc, substr, si vous ne savez pas, vous pouvez aller ici, substr, et voir comment ça fonctionne. Donc, ça extrait les chaînes de caractères une chaîne de caractères d'une variable de type caractère. Extrait les deux premiers. J'essaie ici, j'extrais à partir de la première position deux caractères. Donc, qui est égal à 13. C'est beau. Maintenant, je vais prendre pays. Je prends pays Togo. Désolé. Prends pays Togo et puis je sélectionne date, prix, source. Ok. Donc, on va voir si notre code marche. Ça marche. Ok. Donc nous allons, la première étape, le Reichheimer, on va utiliser, comme vous le savez, si vous ne le savez pas, vous pouvez, le Reichheimer, ça fonctionne exactement comme, de façon similaire comme ggplot2. Et si vous ne connaissez pas ggplot2, dans les prochaines séries de vidéos, je vais introduire aussi ggplot2. Donc, le Reichheimer a une fonction qui s'appelle high, chatter, et dans cette fonction permet de donner le frame. Par exemple, si je dis plt, je vais dire plt high chatter dans la première étape. Je suis dans la première étape. Ok. Donc, je vais dire plt high chatter. Qu'est-ce qu'il va me donner? Et je vais essayer de le donner. Il va me dire quoi? Ça roule. Il va me donner le frame. Mais c'est pas ça qu'on cherche. Donc, avec le frame, on peut ajouter le titre. C'est HC titre. On ajoute le titre. Donc, mon test, je vais dire le titre prend test. Je peux dire indice des prix à la consommation. Mention, virgule, Togo. Ok. Maintenant, je peux ajouter un sous-titre. Le sous-titre, ça peut me permettre de mettre la source je vais mettre la source. Quelle est la source qu'on a utilisée? HC subtitle. Et là, je mets un texte. Je dis en liste de temp source. Et puis je prends unique parce que c'est un vecteur. Je vais prendre unique ici. Unique. Ok. Donc là, je peux aussi dessiner mes abscisses. Dessiner les abscisses.
Et ça, c'est donner le titre des acides, le title, liste, test, date, et puis le label. Ici, notre label, c'est date, mais c'est en format date, donc il faut que je spécifie le format de date. Donc, je veux mettre pour spécifier le format de date. Donc, je fais année, mois. Donc, voilà le format de ma date. Donc, je peux aussi mettre le H, le Y A6 de Y. Et puis, je donne le titre. Le test, qui est un indice des prix. Bon. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Vous allez voir, ça me dessine de frame seulement. Donc, comme je n'ai pas spécifié les données, ça ne me dit rien. Donc, mais on a ça. On continue. Donc, deuxième étape. Deuxième étape, je réutilise l'objet. Cet objet, vous pouvez le voir ici, c'est une liste d'objets qui prend le X, qui donne qui prend certaines informations, donc le thème, tout. Donc, c'est une des objets qui prend les caractéristiques de ma figure. Donc, je prends lui, je m'en vais à la deuxième étape. Deuxième étape, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je vais ajouter les données. Les données, comment ça s'ajoute? Donc, les données ici, je vais utiliser dans ce cas HC, la fonction HC add series. Donc, la fonction HC add series. Donc, cette fonction prend en entrée le name. Le name, ici, je vais dire IPC. La date, les données. Les données, data. Donc, ça va prendre temp. Et le mapping qui est dans HCAES. Donc, X, mes abscisses, c'est la date. Et mon ordonnée, c'est le prix. Donc, je peux ajouter une couleur. Je vais dire red. Donc, j'ai ajouté la couleur. Voyons comment ça fonctionne. Donc, on a ça, le type. Ici, on va plotter le nuage de points. C'est le nuage de points qu'on veut dessiner. Le type. Scatter. Donc, on va voir comment ça fonctionne, lui. Donc, on roule. Et on va essayer de voir. PLT va changer de format. Donc, là, PLT change de format. Donc, on a le point. Donc, ici, qu'est-ce que maintenant, je peux dire que je vais enlever, j'ai la couleur, le name, HP, le red. Donc ici, je peux dire que je vais enlever quoi? On va ajouter, ici, on peut, comme c'est une seule série qu'on est en train de plotter, dessiner, on peut enlever la légende. Donc, la légende, je vais ajouter la légende. Ici, je dis HC, légende. HC, légende. Enable égale à false. Donc, on va dessiner, voir qu'est-ce que... non, enable, sorry. Enable égale à false. Donc, quand j'ajoute la légende,
Donc, on n'a plus les informations de la légende. Donc, maintenant, on va ajouter le tooltip. Le tooltip ici, vous voyez quand je mets la série sur ça, vous voyez que c'est, vous savez, ça montre un message donné, mais ce n'est pas aussi, comment on appelle, intuitif. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de mettre? Donc, je viens ici, PLT, j'ajoute encore PLT, et là, je vais ajouter le tooltip. Le tooltip, j'ai HC, tooltip, et le tooltip, je fais use HTML égale à true, header format, on ne met rien là-bas, on fait point, la fonction, dans la fonction point format, la propriété point format. Dans point format, on fait series name, donc on veut que ça nous donne le nom de la série. Et puis je m'en vais à la ligne avec l'instruction BR. Et puis date, deux points. Je fais accolade toujours. Je fais point date. Et puis je vais à la ligne BR. Je fais prix, deux points. Je fais point prix. Et puis je fais deux points, un peu virgule. Je vais formater mon prix. Donc le format un chiffre après la virgule. Donc je fais cela. Et puis on va voir comment notre série se dessine. Ok, donc on voit que exactement on a le tooltip à changer, c'est bon. Donc avec ce graphique, et c'est vraiment joli. Maintenant, si ça ici nous avons dessiné le nuage de points, mais quelqu'un aimerait, on peut vouloir aussi dessiner le graphique en ligne. Donc la graphique en ligne, c'est exactement la même procédure. Donc on va prendre ce code ici. C'est exactement la même procédure. Donc on a ici, on ajoute avec le PLT, on va ajouter quoi, le HC series. Donc dans cette partie, je vais prendre HC series. C'est la même procédure. Je prends HC series, je l'ajoute. Au lieu de scatter, je prends line. Et puis pour dessiner le tooltip, c'est la même chose. Donc je dessine le tooltip. Et ici, donc la différence entre ce code, c'est juste le type qui a changé. Donc on roule. Donc on a exactement notre série. Donc ici, j'ai pas enlevé comment on appelle la légende. Donc je prends la légende ici. Je dis légende égale à, donc je le mets ici. Non, on a ça. Ok. Donc je le mets ici. Donc
on a exactement la même structure. Donc, on continue. Maintenant, si on voulait dessiner tous les séries, par exemple, on voulait dessiner les séries des 8 pays pour faire une comparaison, là on va aussi faire une sélection des données. Donc ici on aura le temps, on va prendre la sélection ici. Donc dans ça, qu'est-ce que je vais enlever l'instruction pays. Donc je vais temp all. Donc je mets l'instruction all, mais dans mon select, je vais prendre le pays. Donc après ça, quand je roule, après ça, je prends, je définis toujours PLT. Donc, dans le PLT ici, je vais prendre les mêmes instructions, le même titre, la même instruction, mais le titre va son B U moi. Donc, on va prendre ça et après, on va garder ici. On va pas mettre légende égale à force, mais on va mettre légende égale à true. Donc, on va mettre pour qu'on puisse savoir. Quelles sont les séries qu'on a dessinées. Donc, on fait la même chose. Ici. On prend aussi add series, HC, add series. Donc, data. Donc, data, je fais temp all. Et puis, je fais type line. Et dans mon mapping ici, dans le mapping ici, j'ai HCAES X là, c'est date toujours. Le Y, c'est prix. Maintenant, je fais groupe prix. Groupe pays, pardon. Name pays. Color pays. Et je vais ajouter mon tooltip que j'ai défini ici pour finaliser. Donc, j'ajoute le tooltip et j'ai fini. Donc, on va essayer de rouler encore ça. Bien sûr. Donc, ici, nous voyons on peut faire la restriction. On va faire une petite restriction ici. On peut dire hier de date supérieure. On veut commencer à partir de 2008. Donc, on peut aussi enrouler, faire une petite restriction et rerouler. Ok, donc on voit exactement la dynamique de la série. On peut voir les pays, Togo, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina. Et si on veut sélectionner une série spécifique donnée, donc on peut cliquer sur la série pour pouvoir, comment on appelle, le highlighter, le souligner. Donc, et c'est ça. Donc, en tout, si vous aimez la vidéo, ne manquez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et laissez vos commentaires, ce qui me permettra d'améliorer aussi ma présentation. Merci. Donc, on peut récapituler.
pour pouvoir, cette première série, c'est sur la visualisation Raychatter. Nous avons dans cette série vu deux types de visualisation, les nuages de points et les graphiques en ligne. Donc, si vous aimez, abonnez-vous, aimez et partagez. Et merci beaucoup.